Lorsqu'un rayon arrive à l'interface entre deux milieux isotropes et homogènes différents, il donne naissance à un rayon réfléchi et un rayon transmis, qu'on peut aussi appeler rayon réfracté. On distingue alors deux types de réflexion. La réflexion diffuse, qui est produite par une surface irrégulière et par conséquent nous transmet une image pas vraiment réelle de l'objet qu'elle réfléchit, et une diffusion spéculaire qui pour le coup, voilà, c'est sur une surface lisse comme un miroir ou la surface de l'eau, donne naissance à une image d'un objet qui est discernable. C'est magnifique, c'est le rayonnement de la lumière sur la planète Terre. La collection Présage, chez Seiko, c'est un peu le courant de pensée que l'on peut trouver communément au Japon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de complexité dans les choses de la vie, dans les choses simples, dans les choses du quotidien, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Il faut pour ça mettre sa petite loupe sur son petit œil pour aller voir un peu tous les détails et comprendre qu'il n'y a rien de simple, la simplicité n'est qu'une apparence. Si je vous parlais de la réflexion de la lumière, même si je n'ai pas franchement retenu grand-chose de mes cours de physique de 3e et de seconde, c'est évidemment pour vous parler et pour vous annoncer la couleur des Seiko Présage Sharp Edge. Toute la beauté du design Seiko apparaît en effet dans tous ces angles droits, ces angles non droits, où la lumière vient se réfléchir d'une multitude de façons possibles, et c'est ça qu'on apprécie dans cette collection qui porte bien son nom. Surtout, et vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, Seiko Présage Sharp Edge, c'est aussi un cadran texturé. Cette collection Sharp Edge est apparue à la fin de l'année 2020 dans 4 déclinaisons différentes qui portaient leur petit nom japonais tout mignon. Shironeri, un écru très soyeux, Aitetsu, un bleu indigo, Tokiwa, la couleur des arbres à feuilles persistantes, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça persiste en tout cas, et Susutake, les tons bruns d'un bambou fumé. Bon, les mecs avaient sûrement fumé aussi, je pense. Un diamètre de 39,3 mm pour 11,1 mm d'épaisseur. Depuis 2020, évidemment, plusieurs modèles de Seiko Sharp Edge ont vu le jour, dont des modèles GMT qu'on a évidemment en tête, et les nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Le boîtier et le bracelet des montres de cette collection Sharp Edge se composent d'une multitude de surfaces planes qui renvoient finalement des tons de netteté de lumière complètement différents. Ces montres possèdent aussi un revêtement ultra résistant qui leur permet d'être plus solides face au choc et leur confère aussi, toujours une histoire de lumière, une brillance durable. On remarque notamment ce travail sur les cornes, dont la corne a reçu un brosset vertical et la tranche un poli presque parfait. Mais toute la subtilité sur ces Seiko Sharp Edge, c'est évidemment le cadran. Le cadran intègre un motif, en fait, qui donne sa texture, le motif japonais Asanoa, pour la feuille de chambre. C'est Babylone, quoi. Les mecs se sont mis des gros longs toute la soirée et ils se sont dit on va faire un cadran qui a la texture de ce qu'on fume, mon gars, tellement on est fumé de la tête. Tu vois. Cette feuille de chambre est un motif artistique japonais très reconnu, notamment depuis la période Heian, qui s'étend depuis 784 jusqu'à 1185. Et juste avant, pour votre culture personnelle, c'était l'ère Nara au Japon. Ça, c'est très très simple à retenir. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est très simple. Nara, Heian, 784, 1185. En fait, les fibres qui composent la tige de la plante ne sont évidemment pas fumées, vous l'aurez compris, mais permettaient en fait de confectionner au Japon des tissus divers et variés. En fait, surtout, le motif de ces feuilles de chambre et de ce cadran texturé de ces Sharp Edge était un synonyme de croissance rapide et prospère qui était censé apporter une bonne santé, en particulier aux jeunes. Fumez-vous des petits trucs et la santé, elle vient quasi automatiquement, ce qui est très logique, ce qui est très sain et ce qu'on vous recommande absolument pas de faire, évidemment. Donc on a un cadran avec plein de petites textures. En fait, ça ressemble un peu à ce motif, vous savez, connu dans l'horlogerie qui s'appelle le nid d'abeille. C'est nid d'abeille, pas version suisse, mais version japonaise, avec des arêtes bien vives un peu partout, ce qui fait qu'en fait, dès qu'on joue avec la lumière, ça devient très sympathique. Les montres nouveautés Sharp Edge de 2021 sont toutes animées par le même calibre. Un calibre 24 rubis 6R35 automatique qui possède une réserve de marge de 70 heures et que l'on peut admirer à travers un fond saphir. Le verre aussi, exactement, le verre, la glace de la montre est un verre saphir. La première nouveauté Sharp Edge de cette fin d'année nous dévoile un cadran, donc toujours texturé feuille de chambre Asanoa, avec une forme de couleur gris-marron glacé, comme si Noël approchait très rapidement, avec un bracelet qui reprend à peu près la même teinte dans un marron foncé. Son petit nom de code, comme toujours chez Seiko, c'est SPB 231J1. B24 12 06 65 00 42 60. C'est mon numéro de téléphone, mais je ne vais pas vous le balancer comme ça parce qu'après, on va appeler dans tous les sens. Nicolas. Calmez-vous, calmez-vous. La deuxième montre a un aspect un peu moins classique, beaucoup plus moderne, contemporain, limite futuriste. Donc dans la première, donc cadran gris
marron glacé avec le bracelet en cuir. Donc voilà, on est sur une montre plutôt classique, même si elle a un cadran un peu étonnant. Mais sur l'autre montre, on est en fait sur un modèle tout noir, donc en acier, mais avec un revêtement en titane carboné noir. Et cette montre illustre parfaitement bien les jeux de lumière dont je vous parlais tout à l'heure, puisque sur le bracelet, qui en fait a 3 maillons, dont le maillon central qui est divisé en 3, on a 2 petites parties polies sur les côtés, et donc quand évidemment on joue avec la lumière, c'est toujours très sympathique. Comme toujours chez Seiko, le cadran ne fait pas tout. On retrouve sur celui-ci des index facettés avec poli brossé. Les aiguilles aussi, de manière très appréciable, reçoivent pour moitié une finition brossée et de l'autre moitié une finition polie. Encore une fois, des jeux de lumière, enfin à la fin on va devenir complètement débile de la lumière avec ces montres-là au poignet. Petite mention spéciale pour la couronne et son S Seiko qui sont très qualitatifs avec à la fois une alternance de poli et de brossé, tout ça sur une toute petite partie, donc c'est un petit détail, mais ça illustre encore une fois et en conclusion toute la beauté et la complexité de la simplicité. Ces montres donc ont un diamètre de 39,3 mm pour une épaisseur de 12 mm seulement, les rendant ainsi très fines au poignet, vous l'aurez compris. La version cadran gris tirant sur le marron glacé de Noël avec son bracelet en cuir de cheval marron est proposée à 990 €. La version en titane carboné noir avec le bracelet en titane carboné noir est aussi proposée à 990 €. Comme ça, vous avez le choix. Si vous hésitez, vous avez quand même les 2 possibilités. Qu'est-ce qu'on en pense? La Sharp Edge, chez Seiko, a fait ses preuves. Bon, voilà, c'est une montre qui a été créée en 2020, donc c'est une pièce qui a un peu plus d'1 an de vie seulement, mais déjà elle a conquis le cœur des amateurs de Seiko. On le voit en parlant avec eux, en se rendant dans les boutiques et en posant simplement les questions sur les pièces qui sont attendues, et les Sharp Edge sont très appréciées. Pourquoi? Parce qu'on a en fait toute l'essence de Seiko avec ce petit supplément d'âme d'un cadran texturé. Alors après, est-ce que le fait que ce soit une feuille de chanvre ou pas joue? Je ne pense pas, bien évidemment. Mais disons que voilà, d'avoir tous ces jeux de lumière, cette quintessence même de la Seiko qui joue avec les rayons lumineux, pour revenir à mon introduction que j'espère vous remémorer longtemps. J'ai même perdu le sens de ma phrase du coup. Mais voilà, bref, ce sont des petites montres qui sont absolument bien, avec des super beaux cadrans. Moi, personnellement, je la préfère dans sa version gris-marron avec le bracelet en cuir, parce que j'ai jamais été un grand amoureux de tout ce qui était revêtement noir. Mais bon, c'est qu'une question de goût. En tout cas, voilà, d'un côté une montre plutôt classique, de l'autre une montre plutôt futuriste, au même prix, qui nous plaisent énormément et qui font sens dans la collection présage finalement de beaucoup de simplicité avec une petite pointe de complexité quand même, parce que sinon ce ne serait pas drôle, ce ne serait pas japonais, surtout ce serait pas japonais. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo les rhabilleurs. On espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif et pas un petit pouce négatif. Et si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif évidemment et à nous faire vos retours par la même occasion, comme on dit chez nous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs générations, comme depuis avant-hier seulement. On vous aime beaucoup. On va déguster avec vous des petites feuilles de chanvre tout à fait sympathiques et s'envoyer au 7e ciel. Mais ça, c'est que de l'amour. Voilà.